ce qui est encore autre chose que la vie privée. L'intime, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'espace où la vie privée, c'est ce qui se passe dans un cadre familial, par exemple. Donc Mhm. évidemment, évidemment que le pouvoir tyrannique, il peut se mêler de la vie privée, hein. Mais déjà, il y a un petit débordement. Le totalitarisme, il va se mêler de la vie privée. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous faites de Noël, vous mettez un plexiglas, vous n'avez pas le droit d'inviter autant de personnes chez vous, etc., etc. Enfin, voilà, il y a cette intrusion dans la vie privée et la recherche de domination de la vie privée. Mais il y a un seuil euh, qui est recherché dans le totalitarisme, dans cette configuration politique, qui est la maîtrise, le contrôle de l'intime, ce qui se passe à l'intérieur des émotions, des états d'âme Ce des que je gens. pense, ce Ce que que je je pense, ce ressens. que je ressens, etc. Une recherche vraiment de contrôle. Or, une tyrannie classique, elle ne recherche pas ça. Et ça, c'est vraiment Mm. Hannah Arendt qui met la différence en disant une tyrannie classique, euh, le tyran, du moment qu'il a à peu près calmé son opposition politique, il n'a pas besoin de rechercher ça. Il veut juste qu'on lui obéisse. Voilà. Or, le totalitarisme va vraiment être dans cette euh, recherche de contrôle. Il y a aussi une autre définition qu'elle donne, elle dit c'est la négation la plus absolue de la liberté. Or, dans les régimes tyranniques, il y a encore des formes de liberté. On peut maintenir une forme d'opposition, d'ailleurs politique, mais que ce soit pas trop gênante pour le pouvoir. Ce truc s'agite un peu, du moment que c'est pas trop gênant, ça peut exister. Dans le totalitarisme, il s'agit d'éliminer totalement l'opposition politique, qu'il n'y en ait plus du tout. Et euh, elle a cette réflexion en disant, dans le système totalitaire, une fois que les opposants politiques sont éliminés, le pouvoir se déchaîne.